Bonjour à tous, c'est Valentin et Alex. On vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo nouveauté et coup de cœur du mois d'octobre. Au mois d'octobre, nous commençons à vraiment attaquer les pêches automnales. Vous allez pouvoir multiplier les pêches sur le carnassier, notamment le brochet. Puisque c'est un poisson qu'il affectionne particulièrement, Valentin va vous présenter un ensemble de qualités pour attaquer ce poisson. Du coup, ça va être un coup de cœur, encore une fois, mais aussi une nouveauté. Chez Redington, ils nous ont sorti une édition limitée de la Predator. J'en ai déjà pas mal parlé de cette canne en vidéo parce que je l'utilise et je l'aime vraiment beaucoup. C'est une canne avec une action moyenne fast, avec une grosse réserve de puissance. Et du coup, Redington nous avait déjà proposé une version mère de la Predator 2, donc la 6 Prey. Là, ils nous ont fait une version Black Camo, qui est assez cool pour le carnassier. Donc on va la retrouver de la 9 pieds SWAT 6 à la 9 pieds SWAT 9, avec moi forcément une préférence pour la 9 pieds 9, pour les pêches du brochet notamment. J'ai décidé de l'associer avec un BMOS en taille 7-8 pour gagner un peu en légèreté. On avait échangé là-dessus, Alex. On voulait gagner un petit peu en légèreté sur l'ensemble, donc prendre une taille de moulinet en dessous, mais qui puisse quand même accepter une soie et un backing en taille 9 pour la soie. Pour parfaire l'ensemble et avoir quelque chose de cohérent, je suis parti sur une soie Outbound Short en 9 flottante over intermédiaire. Pourquoi cette soie? C'est ce qui va, pour moi, permettre avec un ensemble de pouvoir pêcher efficacement différentes couches d'eau. C'est-à-dire qu'une soie over intermédiaire, c'est une soie qui est entre la flottante et entre l'intermédiaire. La partie over au milieu fait qu'elle va descendre un petit peu plus lentement sur la partie centrale du fuseau, qui fait qu'on va garder un alignement de la soie entre la partie flottante et la partie intermédiaire. Ce qui permet de faire une prospection rapide des bordures et en s'écartant, si on est en embarcation, en flotte tube, en bateau ou même en kayak, ce qui va permettre de pêcher un peu plus creux sur les derniers mètres. Donc c'est pour moi un ensemble qui est complet et qui va vraiment permettre de pouvoir attaquer le brochet sereinement. On peut vraiment toucher du beau poisson. On sent que la canne elle a une grosse réserve de puissance. Il y aura aucun souci là-dessus. Et bien sûr, je vous ai mis une outbound parce que la gamme Predator chez Redington ainsi que le BMOS sont traités mer, ce qui va vous permettre aussi d'avoir un ensemble cohérent pour aller pêcher en milieu ouvert en mer, le bar au streamer par exemple, ou avec des imitations de poissons ou de closer par exemple. Donc là, on a un ensemble polyvalent pour aller attaquer le carnassier. On a aussi la réserve de puissance pour aller attaquer du poisson en exo. En 9-9, on va pouvoir aller commencer à attaquer du drumfish ou ce genre de poisson, du baby tarpon. On a vraiment un ensemble au niveau du moulinet et de la canne qui est cohérent pour les pêches fortes de carnassier. Nous avons eu la chance de recevoir de la part de la maison Hardy 2 exemplaires d'une édition limitée à 250 exemplaires pour le monde, d'un coffret qui s'appelle le Royal Commemorative 7 et qui est une édition limitée et spéciale pour la famille anglaise. La maison Hardy est bien connue pour fabriquer des moulinets pour la pêche de la truite et la pêche du saumon et est connue pour offrir à chaque fois un exemplaire au monarque en présence. Là, on est assez heureux de vous présenter un produit qui va s'adresser clairement aux collectionneurs, aux amoureux de la marque ou à des pêcheurs qui voudraient un modèle assez unique. Ce coffret, qui est fait dans une mallette soignée, ce coffret comprend 2 moulinets. Le Royal Commemorative 7 est décliné de la manière suivante. Vous avez un moulinet qui est le moulinet reine, et vous avez un moulinet qui est le moulinet pour le roi. Le moulinet reine est un moulinet qui va plutôt se diriger vers les pêches pour la truite. Ce moulinet rend hommage au jubilé de diamant des 60 ans de règne de la reine Élisabeth. Le moulinet qui est pour le roi va plutôt être dirigé vers des pêches à saumon et célèbre quant à lui le nouveau couronnement du roi Charles III. Il lui avait déjà été offert un exemplaire assez similaire lors de son mariage. Voici la version qui est proposée pour la reine. Vous avez des éléments qui en font vraiment une pièce unique, à savoir de l'agate pour la sortie de la soie, de l'ivoire pour la poignée du moulinet,
un porte-moulinet doré. Le tout est gravé en exemplaire limité. C'est bien évidemment chaque coffret est numéroté, chaque moulinet est numéroté également. Voici donc la version très traditionnelle du moulinet perfect en version truite pour la reine. Et voici la version faite pour le saumon, pour le roi. Là aussi, l'exemplaire est gravé, numéroté. Vous retrouvez l'ivoire sur la poignée. Il n'y a pas de passage de soie puisqu'il s'agit d'un moulinet qui sert à pêcher le saumon. Bien qu'il s'agisse d'une pièce assez exceptionnelle de collection, ce sont des moulinets qui peuvent tout à fait aller à la pêche. Vous retrouvez également, puisqu'il s'agit d'un produit vraiment luxe, un certificat d'authentification pour chacun des moulinets. Bien sûr, pour les collectionneurs, 2 pièces viennent inscrire le coffret historiquement et témoigner de la rareté de l'ensemble. Vous retrouvez bien sûr le logo Hardy estampillé sur chacune des pièces. Vous l'aurez compris, il s'agit d'un produit vraiment rare, unique, qui témoigne d'une époque et d'une transition historique. Nous avons la chance d'avoir 2 exemplaires disponibles pour les collectionneurs. Du coup, pour poursuivre sur les nouveautés, ça c'est une nouveauté qu'on a déjà reçue il y a quelques temps, mais on voulait vous en reparler. On a quand même pas mal de produits Grundens maintenant chez Ardan et on avait reçu une jolie gamme de waders, donc de la marque Grundens Suède. Donc une gamme de waders en Gore-Tex Pro, un zippé et un non zippé. Moi, j'ai été subjugué de la qualité des éléments mis sur ce waders. Un truc tout bête, ils ont été jusqu'à s'inspirer des harnais d'escalade pour les bretelles, ce qui, au niveau ergonomie, offre une très grande aisance pendant la pêche et pendant le wading. C'est vraiment des waders super complets. 4 couches de Gore-Tex en bas, 3 couches en haut, donc on a quelque chose d'assez épais et de relativement résistant pour faire face aussi à des conditions de pêche compliquées. On le sait, Grundens travaille aussi avec le monde professionnel de la pêche, donc ils ont besoin d'avoir ce niveau d'exigence en termes de qualité et de robustesse. Alex, je sais que toi tu avais noté d'autres caractéristiques sur les waders. Là, tu as parlé des bretelles, c'est à mon sens la première caractéristique que l'on retrouve sur aucun autre waders. Des bretelles vraiment très bien faites qui peuvent offrir beaucoup de confort, le matériel mouillé. J'ai été particulièrement séduit par la qualité des chaussons. Il s'agit d'une technologie Titanium Alpha qui a la particularité de vous tenir plus chaud aux pieds que n'importe quel autre chausson de waders, même en néoprène épais. Ça permet d'avoir un chausson préformé, ergonomique, bien et apparemment extrêmement chaud. Les guêtres sont de qualité, bien faites, et j'ai beaucoup aimé la coupe générale de l'ensemble. La position des coutures et la manière dont elles sont positionnées laissent présager d'un waders extrêmement confortable avec une très belle durée de vie. En somme, un produit robuste qui vous durera quand même quelques années. Là, on est sur du waders respirant, mais extrêmement robuste. Enfin, je pense que le maître mot du cahier des charges de Grundens, c'était un peu ça. On sent qu'on a quelque chose qui va nous permettre de faire quelques saisons de pêche sans aucun problème. Et bien sûr, toujours un minimum d'entretien sur ces waders. Ça, on le répète à chaque fois sur les vidéos, notamment toi, Alex. Et voilà, faut bien retourner son waders. L'important, c'est de faire aussi sécher l'intérieur et pas que l'extérieur. Ça reste du waders respirant en Gore-Tex, donc il y a un rinçage et un entretien à avoir et un séchage qui sont assez importants quand même. Indispensable. Indispensable si on veut, bien sûr, augmenter et garder un produit de nombreuses années. Sur la version zip, j'ai aimé aussi la qualité du zip YKK Aquasil. On sent que c'est un zip vraiment qui va durer longtemps, même en comparaison avec les zips qu'on a l'habitude de voir T-zip sur les waders zippés. Là, le zip est vraiment solide, a l'air très solide et bien placé. Et puis, il y a des petits détails qu'on aime aussi en pêche, que ce soit sur l'un ou sur l'autre. Vous avez un velcro pour mettre un petit patch mouche en extérieur et de quoi attacher du matériel avec des empiècements anti-déchirants. Nous sommes distributeurs de la marque Dr Slick. On avait envie, Valentin et moi, de vous faire un petit rappel sur leurs ciseaux. La plupart des monteurs de mouches cherchent toujours des ciseaux de qualité. Dr Slick propose une très belle gamme. Nous, on a depuis longtemps trouvé notre bonheur parmi leurs modèles.
Valentin, tu peux peut-être commencer par nous parler de celui que tu utilises le plus fréquemment? Pour ma part, je monte beaucoup de streamers, donc je travaille beaucoup le bucktail et de fibres synthétiques. J'utilise ce modèle-ci de chez Dr. Sleek, le R. Donc forcément, une grande lame pour pouvoir prendre des belles pincées de bucktail et pouvoir couper net quelque chose d'épais. Il va pas servir qu'à ça non plus, on reste quand même pour un ciseau de cette taille-là sur une belle pointe. Moi, je vais pouvoir travailler aussi de façon relativement précise. Bien sûr, je monte pas sur des hameçons de 16, mais je suis plutôt en 6-0, 4-0. Donc, tout reste relatif, mais on va pouvoir travailler quand même précisément avec ce ciseau. J'utilise un autre modèle un peu plus petit, le modèle Arrow. Donc là, vous voyez, effectivement, hop, on est sur une autre longueur de lame. Et là, effectivement, moi, ça va me permettre de travailler d'autres fibres, pour d'autres modèles de mouches. Et là, en l'occurrence, un peu plus pour des modèles truites. J'ai monté quelques terrestres cet été. Ça m'a servi notamment sur ces modèles-là. Toi, je sais que tu t'en sers sur la truite aussi, enfin sur le montage truite aussi. Il est assez costaud. Cette petite lame courte, elle est assez forte pour pouvoir couper des fils de cuivre sans esquinter le fil du ciseau. C'est vraiment bien. Et pour finir, moi, sur les modèles que j'ai utilisés, que j'utilise encore, le modèle Razor. Donc là, on a un modèle réglable pour pouvoir avoir cette différence de précision, on va dire, et pour pouvoir couper à différentes épaisseurs certaines fibres. Là, par contre, on a une pointe très très fine. Donc là, c'est vraiment un ciseau à utiliser pour de la finition, de la précision. C'est un très beau produit. Et pareil, encore une fois, chez Dr. Sleek, la robustesse du produit, les lames sont vraiment très bien affûtées et elles coupent longtemps. C'est surtout ça le côté remarquable de la marque. Et le fer est d'assez bonne qualité, ni trop tendre ni trop dur pour pouvoir être réaffûté au besoin. Puisque Valentin commençait par le ciseau R qui a une grande longueur de lame et qui est plutôt fait pour des mouches assez volumineuses, je vais vous présenter son opposé. Moi, j'aime beaucoup le ciseau microtype. Il s'agit d'un des ciseaux avec une des pointes les plus fines que vous puissiez trouver, tout en gardant de la longueur de lame, ce qui est vraiment intéressant pour beaucoup de montages différents. Ce qu'on aime tous les deux chez Dr. Sleek, c'est l'usinage. Il est parfait. Vous avez des ciseaux qui ne se déforment pas, qui restent performants longtemps. J'aime beaucoup donc le microtype. Si vous cherchez un modèle à tout faire, dans ce cas-là, vous vous dirigerez plutôt vers le modèle Iris, qui est un ciseau tout ce qu'il y a de plus classique, avec une pointe fine. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est également décliné dans une version courbe. Les ciseaux courbes sont intéressants pour couper du poil de cervidé. Vous avez une des lames qui est légèrement crantée, donc vous n'avez pas de fibre qui glisse lors de la coupe. Le ciseau accroche vraiment très bien. Ciseau Iris, excellent. Enfin, leur version tungstène. Le ciseau tungstène, bien évidemment, est un petit peu plus lourd. Vous avez un ciseau extrêmement robuste. La particularité de ce ciseau-là, en dehors du montage, il peut tout à fait être utilisé en pêche, en mer, pour couper des tresses, puisqu'il est particulièrement résistant au sel et à la corrosion. On a pris l'habitude dans les vidéos de vous parler de mouches et de vous présenter des modèles de mouches. Là, Valentin et moi, vous présenter des modèles différents pour des poissons différents. Donc toi, tu vas certainement nous présenter des mouches brochets, je suppose? Oui, tout à fait. Cher Alexandre. Là, on arrive dans la période où... Enfin voilà, moi je m'arrête pas de pêcher pour autant. Je pêche à la mouche, je pêche aussi au leurre. Ce que je trouve intéressant aujourd'hui, c'est que dans les grandes marques de montage de mouches, les grandes marques qui produisent des mouches, on commence à avoir des collections complètes qui vont se rapprocher du leurre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour moi, les pêches restent complémentaires entre le leurre et la mouche, mais on arrive à avoir ce niveau d'exigence en termes de variation, de vibration dans l'eau. Donc on va plus être limité à l'utilisation d'un streamer pur et simple. Aujourd'hui, je représente cette mouche. Pourquoi? Parce que pour démarrer la pêche du brochet notamment, c'est un indispensable. D'une, ça va vous faire progresser sur les lancers, parce que c'est pas si évident que ça.
Mais ça va vous apprendre et vous obliger à maîtriser une double traction, mais c'est aussi une mouche du coup qui pêche. Donc deux avantages à avoir ça dans ces boîtes. Donc une imitation perche de chez FMF, donc avec la petite wiggle de Paolo Pacchiarini. Donc une mouche qui est relativement légère, mais un petit peu gênante à lancer, due à la wiggle qui fait quand même une prise au vent. Mais par contre, du coup, on va venir générer une vibration qui va se rapprocher d'un grub sur les leurres. Donc ça, c'est une des vibrations que j'ai sélectionnées aujourd'hui. Pour continuer, là, avec Alex, nous, on est fan de ce modèle. On a tous les deux fait du poisson avec cette mouche et avec nos propres modèles. Une Piker Point de chez Devaux. Pourquoi une Piker? Parce que ça a, pareil, encore une fois, deux intérêts. Ça va être une mouche qui est relativement discrète dans l'eau, de par son profil très fin, qui est aussi facile à reproduire à la maison. Faut juste bien l'équilibrer et pas trop la surcharger. Mais c'est une mouche qui pêche. Mais vraiment, c'est une mouche qui a peut-être plus de 40 ans, plus de 50 ans maintenant. C'est un des premiers modèles de streamer qui a été fait pour le carnassier. Et c'est vraiment redoutable. Notamment sur une période comme septembre-octobre. Là, on est en octobre, on va être pile poil dedans, où les poissons vont pas encore se nourrir de très grosses proies. C'est vraiment efficace sur ces périodes, mais ça l'est aussi quasiment tout au long de l'année. Quasiment toute l'année. C'est une mouche aussi qui va vous permettre d'aller pêcher un petit peu plus creux, sur des zones de 1,50 m à 3 mètres facilement avec une soie plongeante. Donc, une super mouche à avoir dans ces boîtes. Et pour finir, là, j'ai pris une taille supérieure, articulée. Donc ça, c'est encore une mouche de chez FMF, de Falling Mill. Pourquoi j'ai sélectionné cette mouche? Petit lest à l'avant, elle va vous permettre d'aller pêcher creux. C'est un modèle qui est très aéré, donc malgré sa grande taille, où on approche pas loin des 20 cm, c'est très léger et c'est très mobile dans l'eau. Là, c'est pareil, on va pouvoir aller prospecter différentes couches d'eau, pêcher plus ou moins rapidement. Et petit coup de cœur sur cette mouche, au-delà de l'aspect très brillant en queue, c'est qu'il y a un système d'attache qui est caché à l'intérieur pour pouvoir y rajouter une très grande wiggle tail comme sur la première. C'est une mouche un peu hybride qu'on pourrait customiser avec l'ajout de wiggle. Pareil, c'est le genre de mouche, comme elle est lestée à l'avant, on pourrait très bien y mettre une palette de chatterbait. Ce qui se lance à la mouche en soit de 9 ou en soit de 10, ça se lance très bien. Bien sûr, encore une fois, il faut avoir les conditions climatiques qui le permettent. Mais l'ajout de la palette peut avoir son effet sur ce genre de streamer. J'aime bien le fait que tu présentes cette mouche-là. C'est une mouche qui est intéressante. Elle est fabriquée avec des matériaux naturels extrêmement vibrants, très mobiles. Et dans la manière dont tu l'expliques dans le détail, des éléments qui sont intégrés, on se rend compte que ça reste une mouche, mais on est vraiment à la frontière avec un leurre. Donc bien sûr, c'est des modèles qu'on peut utiliser. Enfin, ce modèle en particulier, on peut l'utiliser quasiment toute l'année, que ce soit du printemps à l'hiver, de l'ouverture à la fermeture, il n'y a pas de problème. Parce que la période où je l'utiliserai le moins, ce serait l'été sur ces tailles-là. Du coup, toi, Alex, tu as sélectionné 3 streamers aussi, mais pour des espèces un petit peu différentes du brochet. Du brochet, on commence par une mouche qui va plutôt s'adresser aux pêcheurs en réservoir ou à certains pêcheurs sur des tout petits carnassiers, par exemple les perches. C'est une mouche de la maison FMF qui s'appelle le Zonker. Vous avez un ajout de pattes mobiles. Donc le mariage entre la mèche en naturel et les pattes synthétiques mobiles, plus un lestage à l'avant, vous offre un streamer de bonne qualité qui nage vraiment bien. Même lors de sa descente, le Zonker va nager tout seul et ça fait une mouche assez attractive. Elle a déjà fait ses preuves en réservoir sur les arcs-en-ciel. Un autre modèle de streamer, un petit peu plus traditionnel, c'est une mouche toujours de la maison FMF. Là, il s'agit d'un woolly bugger. C'est une mouche qui est extrêmement connue aux États-Unis, qui est montée dans toutes les tailles et quasiment dans tous les coloris. Vous avez une queue en marabout dessus qui va énormément vibrer et un enroulement en hacle de coque qui va lui déplacer de l'eau. C'est une mouche qui se lance bien, qui prend beaucoup d'espèces différentes, de la truite au petit carnassier, en passant par les carpes par exemple ou les barbeaux. C'est une excellente mouche. Ça, vous pouvez utiliser ça en deuxième catégorie quand vous savez pas quoi lancer dans l'eau.
C'est vraiment un très bon streamer. Enfin, en octobre, on a des belles possibilités sur le bar. Les poissons sont encore bien présents autour des côtes et pour certains pêcheurs, c'est même le mois où il faut aller les pêcher. Une mouche indispensable pour aller pêcher le bar, le closer minnow. Là, il s'agit d'un streamer qui, pareil, est ancestral, qui avait été créé par Bob Closer. Vous avez un lest Diabolo qui est placé sur le dessus de la hampe lors du montage, qui inévitablement en pêche va retourner l'hameçon pour qu'il puisse évoluer pointe en l'air. Les mèches de bucktail qui sont associées sont aérées. Ça fait une mouche très facile à lancer malgré son lestage, qui nage très bien. Il y a un avis qui avait été donné sur cette mouche qui m'a toujours plu, qui est un avis qui a été donné par Lefty Cray, qui disait que s'il ne devait choisir qu'une seule mouche à décliner dans toutes les tailles et tous les coloris pour prendre la plupart des poissons sur la planète, ce serait cette mouche-là. C'est très efficace sur le bar, ça a été au départ fait pour ça. Le closer minnow, vous aurez la chance d'avoir une mouche qui peut évoluer très près du fond, qui ne s'accroche pas lorsque vous la faites passer sur des obstacles puisque la pointe est en l'air. C'est une mouche qui sera aussi confortable avec une soie flottante qu'avec une soie extrêmement plongeante. C'était notre vidéo nouveauté et coup de cœur du mois d'octobre. Avec Alex, encore une fois, on a essayé d'englober les différents produits qui, pour nous, nous semblent indispensables à cette période-là. Bien sûr, on ne peut pas tout évoquer à chaque fois, mais je pense qu'on essaye au mieux de répondre à vos besoins. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser dans l'espace commentaire sous la vidéo, sur les réseaux sociaux, par téléphone, ou encore mieux, venir nous voir au magasin. À bientôt. À bientôt.